Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les nouveautés du mois de février. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des nouveautés qui vont sortir en février avec du retard. Ça va commencer à être une habitude, mais j'avoue qu'en fait il y a beaucoup de sorties ce mois-ci. Bon, il y a pas mal de mangas que j'ai déjà présentés d'autres mois, je crois qu'il y en a 4, mais je vais vous parler au total de 28 séries, ce qui est juste énorme. Il faut que les maisons d'édition arrêtent de sortir autant de nouveautés parce que moi je ne peux plus suivre. Aussi bien pour les achats que pour mes vidéos. Comme il y a beaucoup de sorties et que la vidéo va durer très longtemps, je ne blablate pas plus longtemps et je commence par vous rappeler brièvement les mangas que j'ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Et comme le mois dernier et le mois d'avant, il y a le manga 4 personnes qui entre temps a été renommé Mon chat et moi, qui est un one shot, qui est un manhwa qui devrait sortir normalement ce mois-ci, j'espère. Je me dis que s'il a été renommé c'est parce qu'il va quand même bientôt sortir et du coup je vous renverrai aux autres vidéos. Ça raconte le quotidien de la mangaka et de son chat. Je continue avec deux mangas dont je vous ai parlé le mois dernier, Words and Harem Fantasy qui est un ecchi et La petite faiseuse de livres qui était mon chouchou couverture du mois dernier. Donc du coup il aura le droit à sa vidéo au mois d'avril il me semble. Donc j'en dis pas plus, je vous renvoie vers la vidéo du mois dernier qui sera en barre d'infos et dans le i pour en savoir plus. Le dernier dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne c'est Blitz, un manga qui va être publié chez Shibuya Productions. Il y a un seul tome en cours et j'en avais parlé en septembre, donc bien avant sa date de sortie. Du coup je vous fais un bref résumé. Ça parle des échecs, alors pas des échecs du fait d'échouer dans sa vie, non, les échecs, le jeu. C'est l'histoire d'un garçon qui est amoureux d'une fille et cette fille elle aime les échecs et du coup le garçon va se mettre aux échecs pour essayer de la conquérir et il va faire de la réalité virtuelle pour apprendre plus vite et il va y avoir un bug, toutes les données du logiciel vont être transférées dans son esprit, il va devenir super fort aux échecs, on sait pas s'il peut conquérir la fille qu'il aime grâce à ça, mais en tout cas il devient super balèze. Je ne joue pas aux échecs mais cette série avait quand même attiré mon attention et du coup je la remets sur ma wishlist pour ce mois-ci. Je passe maintenant aux titres qui sont plus ou moins des suites de séries que je fais déjà et je vais vous parler brièvement du roman Souvenir de maman de la série The Promised Neverland. Comme le précédent c'est un one shot et vous pouvez vous le procurer en coffret, ce qui n'est pas mon cas, moi je l'ai acheté comme ça, mais je ne l'ai pas encore lu donc je vais juste vous dire ce que j'en sais. Et en fait ça parle des souvenirs des mamans, donc il n'y a pas que Isabella, il y a aussi Sœur Crone, on va avoir plusieurs de leurs souvenirs qui vont nous être partagés. J'en sais pas plus, je ne l'ai pas encore lu puisque ça prend plus de temps à lire un roman qu'un manga et du coup j'ai pas encore eu le temps de le lire. Je pense qu'il sera très bien, moi j'adore cette série et je pense que si vous aimez bien The Promised Neverland, vous pourriez bien aimer ces petits romans. Le deuxième c'est un titre qui est dans une collection que j'aime beaucoup, c'est la collection des classiques en manga de chez Nobinobi, c'est le dernier qui va sortir, Hamlet. J'aime vraiment beaucoup cette collection qui permet de découvrir ou de redécouvrir des grands classiques et là c'est le deuxième de Shakespeare qui est édité puisqu'il y avait déjà Roméo et Juliette et Hamlet, et pour moi c'est une découverte puisque je ne connaissais pas du tout l'histoire. Et d'ailleurs l'histoire, parlons-en. Ça commence par la mort du roi d'un pays qui va très rapidement être remplacé au pouvoir par son frère. Et son frère il va pas prendre que le trône, il va prendre aussi pour épouse la femme du premier roi. Le fils de ce premier roi, Hamlet, ne voit pas tout ça d'un bon oeil, son père est très rapidement remplacé au pouvoir, en plus sa mère se marie avec son oncle, ce qui est un peu bizarre, mais c'est pas le plus bizarre dans l'histoire parce que Hamlet il va recevoir la visite d'un fantôme, le fantôme de son père qui va lui dire qu'en fait il a été assassiné par son frère. J'espère que jusque là vous m'avez suivi parce que c'est pas le plus compliqué dans l'histoire. Le plus compliqué dans cette histoire c'est la manière dont c'est écrit puisque les dialogues dans le manga sont les dialogues de la pièce de théâtre et donc sont dans un français très soutenu et super méga alambiqué. Il y a plusieurs intrigues en même temps, il y a le fait que en fait Hamlet, les gens pensent qu'il est complètement fou parce qu'il n'a pas de preuve de cet assassinat, juste il peut pas dire j'ai vu un fantôme et il m'a dit que tu l'avais tué, enfin là ça ne marche pas, du coup c'est pas une preuve et du coup on sait pas si Hamlet est vraiment fou ou si les gens le prennent seulement pour un fou. Et puis il y a toute une histoire de vengeance et il y a aussi une histoire d'amour. Bref, c'est déjà très compliqué au niveau de l'histoire, mais la manière dont c'est écrit et dont c'est retranscrit rend tout ça encore beaucoup plus compliqué et beaucoup moins accessible. Et je trouve ça dommage parce que je trouve que la force de cette collection c'est de permettre de découvrir des histoires qui sont un petit peu compliquées et pas forcément accessibles à tout le monde avec des mots assez simples d'habitude, mais alors là c'est vraiment pas simple et les gars ne savent pas aller droit au but quoi. Au lieu de répondre oui à une question, ils vont répondre 18 phrases hyper compliquées. Enfin limite j'ai envie de vous en lire une pour que vous voyez. C'est exactement l'exemple que je viens de vous dire, le mec devrait seulement répondre oui et il va répondre aussi sûrement que j'existe, mon honorable Seigneur, cela est vrai, et nous avons pensé que notre devoir nous prescrivait de vous en donner connaissance.
Voilà, bah c'est écrit comme ça tout du long. Moi personnellement ça m'a pas spécialement dérangé et j'ai lu l'histoire jusqu'à la fin, mais je pense que certains pourront s'arrêter en cours de route et du coup je préférais vous le dire. Je suis plutôt contente d'avoir découvert un nouveau classique de la littérature et ça m'évitera de lire le texte original qui doit être encore plus compliqué. Ce mois-ci il va aussi y avoir la sortie d'un espèce d'artbook qui s'appelle La Passion du manga, qui est publié chez Pika et qui va coûter il me semble à peu près 30 €, un petit peu moins, et en fait eh bien c'est pour les 20 ans de Pika puisque la maison d'édition fête ses 20 ans cette année et ils ressortent un ouvrage qui va être en fait sous forme un petit peu de frise chronologique qui retrace les séries marquantes qu'ils ont publiées. Ça peut être très intéressant. Après il y a beaucoup de séries marquantes qu'ils ont publiées que je n'ai pas lues malheureusement puisque je ne peux pas tout lire, mais du coup eh bien il a attiré mon attention, même s'il est un petit peu cher, j'y jetterai un coup d'œil pour voir s'il est beau. Avant de vous présenter les mangas que j'ai déjà reçus, je vais vous parler d'une nouvelle collection qui va arriver chez Delcourt Tonkam, c'est la collection Moonlight, et il y a 3 titres qui vont sortir ce mois-ci, 3 titres qui m'attirent beaucoup. Et d'ailleurs tout à l'heure je vous ai un petit peu menti en vous disant que j'avais fini de vous parler des mangas dont j'avais déjà parlé, puisque il y a à peu près un an j'ai parlé d'un manga qui devait sortir qui s'appelait Le Prix du Reste de ma vie, et en fait ce manga n'est pas du tout sorti il y a un an et il va sortir maintenant et il fait partie de cette collection Moonlight. Il faut savoir que les 3 mangas dont je vais vous parler sont scénarisés par le même auteur qui est Miyaki Sugaru et il écrit des histoires généralement touchantes, oniriques mais aussi mélancoliques. Le premier dont je vais vous parler c'est celui dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est Le Prix du Reste de ma vie qui est terminé en 3 tomes et l'histoire a l'air vraiment dingue. Il y a dans ce manga un magasin qui permet de tout vendre. Vous pouvez vendre votre temps, votre santé, votre espérance de vie et le personnage principal du manga n'a rien, il n'a pas d'argent et il va décider de rentrer dans le magasin et de vendre le reste de sa vie sauf 3 mois contre 2500 €, ce qui est vraiment pas beaucoup et du coup c'est cette histoire qu'on va suivre, ça a l'air vraiment dingue. Je l'avais présenté il me semble vers avril ou mai l'année dernière, j'étais déjà super impatiente qu'il sorte et là ça fait presque un an donc du coup je suis encore plus impatiente, vous en doutez bien que j'en peux plus en fait d'attendre, j'ai trop envie de savoir de quoi ça va parler exactement, comment ça va se passer etc. Enfin voilà, je suis vraiment trop impatiente et du coup celui-ci ça va être le premier des 3 je pense que je vais me procurer. Le deuxième s'appelle Parasite amoureux, la série est terminée en 3 tomes aussi et ça nous raconte l'histoire d'un homme qui est au chômage, qui va croiser la route d'une jeune fille qui est déscolarisée. Ils sont tous les deux marginaux dans la société et ça va les rapprocher, ils vont devenir très proches et ils vont possiblement tomber amoureux, mais peut-être pas puisque c'est peut-être en fait un parasite à l'intérieur de leur tête qui les manipule. Franchement l'histoire est vraiment très intrigante et c'est pareil, j'ai très envie de la découvrir. Je pense que ça va devenir un des auteurs que j'aime beaucoup parce qu'il a l'air de faire des séries qui sont vraiment hors du commun. Dans la dernière histoire qui s'appelle Derrière le ciel gris, qui est encore en cours avec 2 tomes, on a un personnage principal qui a le pouvoir de pousser les gens au suicide et il va en fait tuer comme ça beaucoup de personnes. On va lui proposer des gens et il va les pousser au suicide sans se poser de questions jusqu'au jour où on va lui demander de tuer une jeune fille en particulier et là il va commencer à se poser des questions, il va pas être sûr de vouloir la tuer et peut-être bien qu'il va même tomber amoureux de cette fille et du coup on n'en sait pas plus dans le résumé mais c'est pareil, ça donne très envie d'en savoir plus et voilà vous aurez compris, cet auteur avant même que je le lise commence vraiment à m'intéresser et à me séduire. Je sais qu'il existe des light novels de ces histoires, je crois qu'il y a déjà celle du Prix du Reste de ma vie qui est sortie, ce mois-ci il va y avoir celle de Parasite amoureux qui sort. Je ne sais pas si vous avez lu le light novel du Prix du Reste de ma vie qui s'appelle pas exactement pareil, je mettrai à côté de moi l'image pour que vous voyez. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez bien aimé et si l'histoire est vraiment aussi bien qu'elle en a l'air. Je passe maintenant au manga que j'ai déjà reçu et je vais commencer par vous présenter Nyanki, un shonen qui est publié chez Doki Doki, la série est terminée en 6 tomes. On nous propose une histoire de chat des rues mais pas tout à fait. On va suivre Ryusei, un chat balafré qui est à la recherche d'un autre chat, jusqu'ici rien de très original, sauf qu'en fait les chats sont représentés sous forme humaine et pas n'importe quel humain, des petits voyous, des racailles, des Yankees, d'où le titre Nyanki puisque c'est un mélange entre Nyan qui est le bruit du chat au Japon et Yankee. C'est raconté comme un furio, c'est vraiment très marrant et il y a des moments où les chats sont sous forme de chat et d'autres moments où ils sont sous forme d'humains et ça crée vraiment des situations hilarantes. Par exemple, il y a le chat qui va rentrer dans un carton et comme un chat quoi, normal, mais en fait après on le voit comme humain dans un carton qui est tout gratatiné comme ça, qui n'arrive plus à sortir, qui fait tout pour essayer de s'échapper mais qui n'y arrive pas et c'est vraiment très drôle et puis les bagarres sont vraiment très bien faites, ça ressemble vraiment au Furio en fait mais avec des chats qui sont
de temps en temps avec des apparences humaines et de temps en temps avec des apparences de chat. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment très drôle, très bien fait, j'ai vraiment adoré. Je trouve que en plus le personnage principal est vraiment typique des furios, quoi, un petit peu je m'en foutiste, qui va essayer de faire son bonhomme de chemin en s'en manquant totalement des règles, et c'est vraiment exactement ça qui est repris. Le gars, il va proposer aux petites minettes de les léchouiller sans s'inquiéter de savoir si elles ont déjà un mâle ou pas. Enfin voilà, il est vraiment un petit peu sans gêne. Je le trouve excellent. J'ai trouvé le manga très très cool. Je vous le recommande fortement si vous aimez bien les mangas de chat ou les furios. Le deuxième que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Black Shadow, un shonen qui est publié chez Pika. La série est en cours avec 5 tomes. Ce manga se passe dans un monde où la magie existe et elle a la forme d'une petite bille. Il faut une cérémonie pour pouvoir s'en servir. En fait, durant une cérémonie, les gens arrivent à matérialiser leur pouvoir sous forme d'une bille et à la transformer en baguette magique. Selon le souhait formulé au moment de la création de la bille, eh bien le pouvoir de la personne va être différent. Le héros de ce manga est le fils d'un des plus grands paladins du royaume et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est en pleine crise d'adolescence et il rejette totalement son père et la fonction de paladin de son père. Le manga commence juste avant la cérémonie où Jung doit transformer sa bille en baguette et au lieu de la transformer, il va décider de l'avaler. Un acte qui peut paraître totalement bête mais qui va avoir son utilité quand juste après la cérémonie, les ennemis vont commencer à attaquer. Je ne vous en dis pas plus, j'ai trouvé la série plutôt sympa. Après, le tome 1 va quand même assez vite et je trouve qu'il y a pas mal de questions qui sont éludées et dont on n'a pas la réponse pour l'instant, et c'est un peu dommage parce que ça va vraiment à un rythme très soutenu. Je trouve que toute cette transformation de la bille, etc., c'est passé très vite, et puis le héros a ses pouvoirs quand même assez vite aussi. Enfin voilà, c'est vraiment très très rapide dans le tome 1, mais on verra comment ça se passe par la suite. Le dessin est plutôt efficace, mais on est quand même dans un shonen, et avec tous les codes du shonen pour l'instant, ça révolutionne pas du tout le genre, et vous savez que c'est pas mon genre de manga préféré. Voilà, on a un héros qui va acquérir des pouvoirs, qui a un sale caractère, qui est un petit peu le anti-héros. De manière, les shonen, soit le mec est super sociable, soit il est anti-héros. Bon bah là on est dans le côté anti-héros, il en veut à son père, etc. Il est en crise d'adolescence, il aime pas trop les gens, il a un sale caractère, et il va acquérir du pouvoir, il va être fort, et voilà, et ça va évoluer par la suite, on verra bien comment ça évolue. C'est vraiment du shonen classique, mais qui est plutôt bien fait, plutôt beau à regarder, plutôt sympa à lire. Après voilà, c'est pas le manga qui m'a le plus plu dans ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que celui qui m'a le plus plu, c'est The Quintessential Quintuplet, une série qui est en cours avec 13 tomes déjà au Japon. C'est un shonen et c'est aussi publié chez Pika. Le début du manga est plutôt original puisque ça commence par un mariage entre le personnage principal et une fille, une des filles Nakano, mais laquelle? Mystère. Après cette annonce de mariage, on va avoir un flashback, on va revenir dans le passé, et Furato, le personnage principal, va se remémorer sa rencontre avec sa future femme, et ça va être une rencontre pour le moins chaotique. Pour des raisons financières, il va devenir le prof particulier d'une fille, en tout cas c'est ce qu'il croit au début, mais en fait il doit devenir le prof particulier de 5 quintuplettes, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles sont pas forcément douées à l'école, elles ont toutes leurs points forts, mais elles ont aussi toutes beaucoup de points faibles. Et elles ont toutes un petit caractère, et en plus parmi les 5, il y en a certaines qui ne veulent pas d'un prof particulier, donc autant vous dire que ça va être compliqué pour lui. Et moi j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé que ce manga était très rafraîchissant, j'ai trouvé qu'il était drôle, bien fait, j'ai adoré le fait que ça commence par le mariage, au moins on sait comment ça va finir même si on sait pas c'est avec qui. Et puis voilà, la seule peur que j'ai en fait c'est le fanservice, puisque vous vous en doutez bien, un garçon avec 5 filles à l'adolescence, il va y avoir des scènes où il va tomber et comme par hasard il va se rattraper au sein d'une, ou il va en voir une autre en petite tenue, enfin voilà, il y a beaucoup de scènes comme ça déjà dans le tome 1, donc j'ai peur que ça parte vraiment trop sur ça, mais sinon j'ai trouvé que c'était bien fait et vraiment très marrant, et je trouve que c'est original en fait que pour une fois on est sur un manga avec un harem, puisqu'il y a 5 filles et qu'on se doute bien que il va y avoir plus ou moins de la séduction avec les 5. Mais ces 5 fois en fait les sœurs là, c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, parce que franchement moi un mec qui drague ma sœur il m'intéresse plus du tout, donc là comment il va s'en tirer, comment il va faire voler en éclats les quiproquos, etc. Je n'en sais pas plus parce qu'on n'en sait pas plus dans le tome 1, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très cool. Le titre suivant, c'est un shoujo qui est publié lui aussi chez Pika, c'est Nos Précieuses Confidences, c'est par l'auteur du Garçon d'à côté, et c'est une série qui est encore en cours avec 6 tomes. Ce manga nous raconte l'histoire de Nozomi, une jeune lycéenne un petit peu stalkeuse sur les bords qui est follement amoureuse de Azuma, un jeune lycéen qui a toujours le nez dans ses bouquins. Un jour, elle va décider de déclarer sa flamme et elle va se faire rembarrer par Azuma d'une façon un petit peu originale, puisqu'il va lui jeter à la figure
figure tout plein de généralités et de lieux communs sur les femmes qui ne la concernent pas vraiment, et elle ne va même pas comprendre en fait si elle se fait vraiment jeter ou pas, et lui il va pas vraiment comprendre en fait si elle lui a demandé de sortir avec lui ou pas quoi. Il y a un petit peu une incompréhension qui va se créer, mais en tout cas à partir de ce moment-là, ils vont se retrouver ponctuellement sur le quai de la gare pour se parler et peu par petit peu se rapprocher. J'ai trouvé que le titre était plutôt sympa, même si je vais vous avouer que si on me l'avait pas envoyé, je l'aurais pas acheté de moi-même de prime abord, parce que j'avais l'impression qu'il allait avoir beaucoup de clichés sur les garçons et sur les filles, et je dois vous avouer qu'il y en a quand même pas mal à l'intérieur, puisqu'en fait on essaye d'expliquer aux adolescents bien comment sont les filles et aux adolescentes comment sont les garçons, donc c'est pas mal je pense quand on est adolescent, mais moi maintenant j'ai bien vu qu'en fait il n'y avait pas du tout en fait de généralité sur les garçons et sur les filles, et surtout que moi à l'adolescence, et bien tout ce qu'elle raconte sur les filles etc, je me reconnais pas du tout dedans, et j'étais pas comme ça non plus quand j'étais adolescente, donc après je sais que tout le monde n'est pas comme moi et que voilà, mais du coup moi je pense que je m'y serais pas forcément reconnue, et c'est pour ça que je m'étais pas laissée tenter de prime abord toute seule. Et maintenant que je l'ai lu, je dois bien admettre que j'avais un a priori négatif qui n'était pas forcément totalement justifié. Il y a un petit côté les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, on essaye de nous expliquer qu'en fait la plupart des choses sont dues à des incompréhensions, qu'on fonctionne pas vraiment pareil si on est un homme ou une femme. Bon, ça c'est pas forcément toujours vrai, mais ça montre aussi que la communication est importante, et en fait Nozomi elle va essayer d'expliquer des choses à Azuma et l'inverse va être vrai, et du coup ils vont mieux comprendre en fait comment fonctionnent leurs camarades, et du coup ils vont en fait mieux s'intégrer dans leur classe, tout va mieux se passer en fait pour eux. Donc ça a l'air finalement d'être un bon shoujo, différent de ce que j'aurais pensé. Il n'y a pas de triangle amoureux qui a l'air de pointer le bout de son nez pour l'instant dans le tome 1, on verra dans la suite. Donc du coup je pense que je prendrai le tome 2 pour voir si ça continue sur cette lancée, ou si ça tourne finalement dans un shoujo banal où il va y avoir un triangle amoureux et où on va nous faire des lieux communs sur les garçons et sur les filles, mais pour l'instant c'est pas trop ça en fait. Donc je m'étais trompée, comme quoi tout le monde peut se tromper, même moi, et oui. Enfin surtout moi quoi, oui, parce que je suis loin d'être parfaite, mais laissez-moi rêver du fait que en fait je me trompe rarement. Mais là, là je m'étais trompée quoi. Le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Piège charnel, qui est en cours avec 7 tomes. C'est un shoujo pour adultes, c'est tiré d'un roman et c'est aussi publié chez Pika. Et il faut savoir qu'il va y avoir une série live qui va commencer en 2020. Ce manga nous raconte l'histoire de Kaori qui travaille dans un cabinet d'architecte où elle est très brillante. Par contre, dans sa vie privée, elle est moins carrée qu'au travail puisqu'elle entretient une relation avec son boss qui est marié. Sans la combler vraiment, ce train de vie lui convient jusqu'à l'arrivée d'un nouveau venu dans l'entreprise. Beau et brillant, il adopte immédiatement un comportement assez étrange à l'égard de Kaori, et pas de chance pour elle, il va en plus rapidement apprendre sa relation adultère avec le chef. Il semble pas vouloir la faire chanter avec cette information, mais par contre il condamne fermement le fait qu'elle ait une relation avec un homme marié, et il va même lui demander d'arrêter cette relation. Et après, elle va avoir plus ou moins un jeu de séduction avec lui, et elle va tomber dans une relation un petit peu malsaine, même beaucoup malsaine, mais ça c'est mon interprétation, et je trouve qu'elle est encore plus malsaine que le fait de sortir avec un homme marié qui ne veut pas divorcer. Voilà, je préfère encore quelqu'un qui est la maîtresse de l'autre, même si dans l'idée c'est quand même pas très cool pour la femme, mais la deuxième relation, et ça c'est que mon avis, je vais le redire après pourquoi, mais je trouve que la deuxième relation est encore pire en fait. Et je vais vous dire pourquoi maintenant. Alors pour ceux qui veulent pas en savoir plus sur l'histoire, il faut accélérer la vidéo parce que je vais spoil, mais en fait ce mec il va venir à un moment chez elle et ils vont avoir un rapport sexuel, et moi j'appelle pas ça un rapport sexuel consenti, j'appelle ça un viol, puisque le gars débarque chez elle, il va la mettre au sol, elle va dire non, elle va demander qu'il s'arrête, à aucun moment elle va redire qu'elle est partante, il n'y a pas de oui qui vont se dire, et il va lui attacher les mains, et l'acte va aller jusqu'au bout. Après, quand elle va avoir les mains détachées, elle va avoir des marques tellement il avait serré fort, et l'héroïne dit qu'elle se sent très mal, et vu qu'à aucun moment elle a redit oui, etc., moi j'appelle ça clairement un viol, puisqu'elle lui a demandé d'arrêter, il ne s'arrête pas, il va jusqu'au bout de son délire, mais dans le manga j'ai pas l'impression que c'est présenté comme ça en fait, j'ai l'impression que c'est présenté comme une relation de soumis et de dominant, une relation un petit peu SM, mais du coup je trouve ça dommage d'avoir gardé les phrases oui, enfin non, du coup, non, c'est pas oui. Le fait d'avoir gardé qu'elle dit arrête et le fait qu'elle dit non, si on voulait montrer une relation plus de dominant-soumis, il fallait peut-être mettre d'autres mots, parce que là, en fait, une fille qui dit non et qui demande à quelqu'un de s'arrêter et que le mec il s'arrête pas, on est dans une relation qui est unilatérale, et ça s'appelle un viol pour moi. Mais bon, après peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais le fait qu'elle redise après qu'elle se sent mal et tout par rapport à ça, je trouve quand même qu'il y a quand même un petit truc qui va pas quoi.
Alors je sais pas comment ça va se passer dans les prochains tomes, peut-être que ça va être abordé sous cet angle-là, mais pour l'instant j'ai pas du tout l'impression que ça part comme ça, puisqu'il y a un jeu de séduction entre les deux personnages et qu'elle n'est pas du tout dans cette idée que en fait elle n'était pas d'accord. C'est plus vraiment montré comme quelque chose de, voilà, comme je l'ai dit, dominant, soumis. Et bah je trouve ça vraiment dommage et ça m'a vraiment dérangée et d'autant plus que je m'attendais vraiment pas à ce que ça se passe comme ça. J'avais lu l'extrait avant de lire le tome 1 et je m'imaginais vraiment que ça allait partir dans un autre genre et pas sur cette relation que je trouve hyper malsaine. Du coup c'est marqué qu'il y a de la manipulation et tout ça dans le résumé, mais en fait là c'est plus que de la manipulation et c'est pas un piège charnel, c'est un piège tout court. Si vous l'avez lu ou si vous le lisez à l'avenir et que vous m'avez écouté quand même, je suis curieuse d'avoir vos avis en commentaire pour savoir si c'est moi qui a l'esprit mal placé et finalement que c'est pas si terrible que ça, ou si ça aussi ça vous a gêné. J'ai déjà demandé sur Instagram mais personne m'a répondu pour l'instant. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont lu puisque eh bien il était en avant-première en service de presse et qu'il est du coup pas sorti depuis longtemps. Mais si vous le lisez, franchement j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Du coup, est-ce que je vous conseille ce titre? Ça dépend de la suite en fait, ça dépend si ça part sur un truc vraiment très malsain ou si ça revient à un truc un petit peu plus normal où on va expliquer des choses. Ou voilà, on va voir, mais du coup je laisse un énorme point d'interrogation pour cette série. Je vais vous parler maintenant du seul dont j'ai lu un extrait, c'est Jujutsu Kaisen qui va être publié chez Kiyun. C'est un shonen et la série est en cours avec 9 tomes. Dans ce manga on va faire la rencontre de Yuji, un lycéen qui est super fort en sport, mais malgré ça il n'a pas rejoint des clubs sportifs, il a rejoint le club de spiritisme. Et s'il a rejoint ce club, ce n'est pas par passion pour les choses occultes, c'est simplement parce que c'est le seul club qui lui permettait de partir plus tôt le soir. Il s'imaginait avoir rejoint un club plutôt pépère, mais la réalité va être différente puisque une des membres du club possède une relique qui est maudite. Elle va venir au lycée avec cette relique et ça va attirer un exorciste qui ressent qu'il y a des choses paranormales qui se passent, et il va y avoir effectivement des choses paranormales qui vont se passer puisqu'il y a plein de créatures qui vont être attirées dans le lycée. Et Yuji, pour sauver ses camarades, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider d'avaler le doigt maudit pour régler les problèmes, mais du coup il va fusionner avec et je vous en dis pas plus parce que j'en sais pas plus, parce que le résumé s'arrête à ce moment-là. Mais on imagine bien que l'exorciste qui est venu dans ce lycée va l'aider. Alors on sait pas exactement comment, mais j'imagine que par la suite ils vont faire équipe. J'avais beaucoup aimé le résumé, le petit extrait m'a grave hypé et du coup j'ai trop envie de savoir la suite. Bon, le manga est déjà sorti, il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis, mais je les ai pas encore achetés, mais ça ne saurait tarder parce que ça a l'air vraiment très cool et j'aime bien tous ces trucs un petit peu occultes avec de l'exorcisme, etc., des créatures. Enfin vraiment j'adore lire des mangas comme ça, donc du coup j'ai hâte de lire celui-ci. Je passe maintenant aux séries dont je me suis fait un avis seulement avec la couverture et le résumé, et je commence par mon chouchou couverture qui est Les Fleurs de la Mer Égée, qui va être publié chez Komiku. C'est un seinen qui est en cours avec 2 tomes. Le résumé de ce manga m'a fait beaucoup penser à Arte puisqu'il se passe en Italie au XVe siècle et on a l'histoire de Lisa, une jeune fille qui pense plus à voyager qu'à se marier, un petit peu comme Arte pensait plus à dessiner qu'à se marier, et du coup Lisa va partir à l'aventure accompagnée de Kirim, une jeune fille qui est à la recherche de sa sœur. On n'en sait pas plus dans le résumé, je vous ferai une vidéo pour vous dire si j'ai eu raison de me fier à la couverture ou pas d'ici quelques mois. Toujours chez Komiku, j'ai repéré Faraway Paladin, c'est un shonen qui est en cours avec 4 tomes. Et ce manga c'est un isekai puisque le héros, après sa mort, va se retrouver dans un nouveau monde et il va avoir une famille un petit peu originale puisqu'il va y avoir un guerrier squelette, une prêtresse momie et un fantôme magicien il me semble. Et du coup en fait ces gens vont le former à devenir, j'imagine, un paladin puisque le nom c'est Faraway Paladin, et il va apprendre à découvrir ce nouveau monde, mais apparemment les 3 personnes avec qui il vit lui cachent des choses sur ce monde et lui il va essayer de les savoir. La couverture est plutôt jolie, le résumé a l'air plutôt intriguant, j'ai hâte de voir ce que va donner un guerrier squelette ou un fantôme magicien ou une momie prêtresse, et du coup j'y jetterai un coup d'œil pour voir les dessins à l'intérieur. Un autre manga qui m'intéresse fortement, c'est Dans le sens du vent, qui va être publié chez Soleil Manga. C'est un seinen qui est en cours avec 4 tomes et c'est par l'auteur du Monde de Ran. Le Monde de Ran, je l'ai chez moi mais je l'ai pas encore lu, donc je pourrais pas vous donner un avis dessus. Ce manga se passe en Islande et on suit un jeune garçon de 17 ans qui, comme tous les hommes de sa famille, possède un pouvoir spécial. Le sien, c'est de pouvoir en fait communiquer avec les objets électriques et les voitures. Et quand on sait qu'il est détective, on se dit que c'est quand même un pouvoir qui doit être bien pratique pour ses petites enquêtes. Malheureusement pour lui, son quotidien va être bouleversé le jour où on va lui apprendre que son frère aurait assassiné son oncle et sa tante. Il va décider du coup de résoudre ce mystère. On n'en sait pas plus dans le résumé. La couverture est aussi très belle et très originale, et du coup c'est une enquête avec des dessins qui ont l'air plutôt cool. Vous savez ce que je vais vous dire,
il est sur ma wishlist. Le titre suivant, j'ai aussi très envie de le lire, c'est Girl Last Tour qui va être publié chez Omake. C'est un seinen qui est terminé en 6 tomes et le manga a reçu un prix au Japon, un prix très prestigieux. Il existe un animé et c'est une histoire post-apocalyptique, donc forcément moi j'aime beaucoup les trucs post-apocalyptiques. J'ai vraiment envie de le découvrir. Ce manga se passe dans un monde qui a été dévasté et pour une raison inconnue, 2 jeunes filles ont survécu et errent dans un paysage chaotique. Sans réelle raison de vivre et sans réponse à la raison de leur existence, elles sont à la recherche perpétuelle d'un toit et de nourriture. On n'en sait pas plus dans le résumé, mais apparemment ce manga vient questionner la raison de l'existence. Ça critique un petit peu notre société de surconsommation. Et puis c'est pas du tout en fait négatif apparemment. Il semblerait que le fait que ces 2 jeunes filles soient remplies d'innocence et de naïveté rende le manga beaucoup plus poétique et beaucoup moins sombre qu'on pourrait le penser, puisque normalement les trucs un petit peu post-apocalyptiques c'est quand même pas vraiment, franchement, une bonne tranche de rigolade. Ça peut être très intéressant d'avoir un regard un petit peu inédit sur ce genre de thématique et c'est pour ça qu'il est tout en haut de ma wishlist. Le titre suivant qui m'intéresse va être publié chez Akata, ça s'appelle Samurai Comeback, la série est terminée en 5 tomes et c'est un seinen. Et ça nous raconte l'histoire de 4 samouraïs Shisengumi de l'époque Edo qui vont se retrouver pour une raison inconnue téléportés dans le Kyoto actuel. Ces samouraïs étaient réputés pour leur grand sens de l'honneur et leurs belles valeurs et ils se retrouvent dans notre monde, donc autant vous dire que c'est franchement différent. Est-ce qu'ils vont réussir à y faire appliquer leurs règles? Eh bien j'en sais pas plus parce que j'ai lu qu'un résumé en fait. Mais même si j'ai lu qu'un résumé, eh bien, je trouve l'idée vraiment très originale et ça peut être très bien fait. J'ai vraiment très envie de le découvrir et de voir en fait ce que ça peut donner des samouraïs dans notre époque. Le titre suivant est aussi publié chez Akata, c'est un seinen qui est terminé en 8 tomes et ça s'appelle Nos cœurs évanescents. Ce manga nous raconte l'histoire d'un collégien qui va intégrer une chorale et cette nouvelle passion va lui permettre de s'ouvrir aux autres et de se découvrir lui-même. La couverture est très belle et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être un manga qui va être assez poétique et assez frais et du coup c'est pour ça que j'ai envie de le lire et que je l'ai mis sur ma wishlist. Ah mais non, mais moi je me laisse facilement convaincre, hein, je vous le dis, 2-3 trucs et puis j'ai tout de suite envie de les lire les mangas, je suis vraiment très bon public. Le titre suivant s'appelle The Killer Inside, ça va être publié chez Kiyun, la série est en cours avec 7 tomes et c'est un seinen. Fils de serial killer, Eiji est un jeune homme maladroit et discret qui a tenté toute sa vie de cacher ses liens avec son père. Arrivé à la fac, il commence à trouver sa place dans ce monde, mais malheureusement pour lui, alors qu'il avait le droit à sa part de bonheur, eh bien sa vie va commencer à tourner au cauchemar. Il va réussir à séduire une fille qu'il trouve très belle et il va se réveiller à ses côtés, seulement eh bien il n'a aucun souvenir des 3 jours qui précèdent son réveil et malheureusement ça coïncide avec la reprise des meurtres qui ressemblent étrangement aux meurtres que commettait son père. On n'en sait pas plus dans le résumé, mais si vous me connaissez, vous savez que c'est le genre d'histoire que j'adore, un thriller avec des serial killers, une enquête, quelque chose avec beaucoup de suspense. J'ai des séries qui vont se terminer comme Route N qui va bientôt terminer, donc du coup il faut que je reprenne une série dans ce genre et c'est tout à fait le genre de série pour lequel je craque, même si je craque un petit peu pour tout genre de série, mais du coup là c'est vraiment quelque chose que je vais beaucoup apprécier je pense et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Le titre suivant va être publié chez Ototo, c'est un seinen qui est terminé en 2 tomes et le titre est vraiment abracadabrantesque, je suis pas sûre de réussir à le dire, c'est Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, je crois que c'est ça et que je fais pas de faute, et ça va nous raconter une histoire qui se passe dans un monde où l'adolescence est un passage compliqué, un petit peu comme dans notre monde, mais dans ce monde-là, en fait, l'adolescence peut venir avec un syndrome qui s'appelle le syndrome de la puberté et qui donne des pouvoirs un petit peu spéciaux aux adolescents qui le vivent. Le personnage principal de cette histoire, Sakuta, est un lycéen et il va pouvoir constater ce syndrome le jour où il va croiser Mei, une fille de son lycée qui est habillée en bunny girl dans la bibliothèque. Mei souffre de syndrome de la puberté et son pouvoir à elle, c'est de devenir quasiment invisible aux yeux de tout le monde. Alors j'imagine qu'elle s'habille en bunny girl parce que du coup personne la remarque et qu'elle s'en moque, ou alors elle essaye de se faire remarquer pour que les gens la voient. On ne sait pas trop puisque je n'ai pas lu plus que ce résumé, mais la couverture est très belle et puis moi je suis quelqu'un de faible, je n'ai aucun mal à craquer sur une couverture et un résumé et donc du coup cette série elle est terminée en 2 tomes, raison de plus pour craquer et je craquerai. De toute manière vous commencez à le savoir que je suis faible et que je craque sur tous les mangas, il y en a de plus en plus qui sortent et ça m'empêche pas de craquer, j'ai plus de place chez moi et ça m'empêche pas de craquer, je craque, je suis irrécupérable. En parlant de titres bizarres, je dois dire que le suivant, quand je l'ai lu, m'a laissé sur les fesses, c'est Elle ne rentre pas, celle de mon mari, un seinen qui est en cours avec 3 tomes qui va être publié au Lézard Noir. Je pense que le titre est assez équivoque pour que tout le monde ait compris de quoi ce manga va parler, ça nous raconte l'histoire d'un couple et c'est une histoire vraie puisque c'était basé sur un roman et le roman est autobiographique, donc on va suivre les 3 premières années du couple dans ce tome 1 et ce couple a un problème, il n'arrive pas à avoir de relations sexuelles, le sexe du garçon n'arrive pas à rentrer dans le sexe de la fille et du coup
c'est problématique et ça va causer des problèmes au couple mais aussi des problèmes par rapport aux autres puisque c'est quand même quelque chose qui est très tabou. Et au début je ne savais pas si j'allais m'intéresser à ce titre et puis j'ai vu les revues et les gens qui l'ont déjà lu le trouvent vraiment très bien et du coup ça aborde des sujets de société, le fait de comment en fait réussir à faire durer son couple si on n'a pas de rapport sexuel, comment en parler aux autres, comment gérer ce problème par rapport aux yeux de la société. C'est vraiment très intéressant et du coup ça m'a donné envie de m'y intéresser et comme je suis faible, je vais essayer de le prendre et de le lire pour voir ce que ça donne. Pour finir, je vais vous parler brièvement de 3 séries qui sont des republications. Si vous les avez déjà lues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi votre avis pour savoir si elles sont cool ou pas. Le premier, ça va être Happy qui est republié chez Panini. La série est terminée en 15 tomes et c'est un seinen. L'auteur c'est Naoki Urasawa qui a fait Asadora que j'ai présenté dans la vidéo What's New du mois dernier. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, je ne connaissais pas cet auteur et du coup ça me donne très envie de m'intéresser à Happy. Pour ceux comme moi qui ne connaissent pas l'histoire, je vous fais un bref résumé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va essayer de devenir joueuse de tennis professionnelle pour essayer d'éponger les dettes de son frère. J'en sais pas plus mais ça m'intrigue et puis c'est par un auteur qui est plutôt cool donc du coup j'ai très envie de m'intéresser à cette série, sauf qu'il y a 15 tomes, ça fait beaucoup et du coup je me pose plein de questions donc n'hésitez pas comme j'ai déjà dit à me dire en commentaire si vous l'avez lu, si elle est vraiment très cool. Le deuxième titre c'est All Boy, ça va être publié chez Naban, donc c'est leur deuxième titre qui vont sortir, c'est une toute jeune maison d'édition. La série est terminée en 4 tomes, il y a une campagne sur Kickstarter je crois ou sur Ulule, une campagne de financement participatif pour ceux qui veulent participer, je crois qu'elle n'est pas encore terminée et du coup chaque tome je crois va coûter 12 € et ça nous raconte l'histoire d'un mec qui va se faire kidnapper et séquestrer pendant 10 ans et du jour au lendemain, sans raison, il va être relâché et en fait du coup il va se poser énormément de questions, qui l'a kidnappé, pourquoi il est relâché, voilà, beaucoup de questions auxquelles il va chercher des réponses, donc c'est un petit peu quelque chose avec une intrigue du type thriller que j'aime beaucoup et du coup j'ai très envie aussi de découvrir cette série. La dernière republication et du coup le dernier manga dont je vais vous parler aujourd'hui c'est Parasite qui va être republié chez Glénat, il y a 8 tomes, la série est terminée et je crois que chaque tome va coûter 11 €. C'est un seinen entre science-fiction et horreur. Des extraterrestres vont s'introduire sur Terre pendant une nuit et ils vont essayer de rentrer par l'oreille des gens pour aller coloniser leur cerveau. Par chance, le héros de cette histoire va se réveiller pendant la tentative d'intrusion et au lieu d'aller dans son cerveau, le parasite va fusionner avec son bras. Si notre personnage principal a été chanceux, ce n'est pas le cas pour les autres humains et ça n'augure rien de bon pour la suite puisque le but des extraterrestres c'est de rayer l'humanité de la carte. Un petit résumé qui m'a fortement alléché, en plus j'avais entendu beaucoup parler de cette série donc du coup ça m'avait donné beaucoup envie de la lire et le fait qu'elle soit republiée c'est l'occasion ou jamais de se lancer. Et puis il faut savoir qu'en même temps que le tome 1 il y a un one shot qui va sortir qui s'appelle Néoparasite et qui regroupe 12 histoires d'auteurs différents qui sont plus ou moins liés à l'univers de Parasite. L'ouvrage est fait sous forme d'hommage et je pense que ça pourrait bien plaire aux fans de la série. Moi comme je n'ai pas encore lu la série je ne sais pas si je suis fan et donc du coup je ne sais pas si je prendrai ce titre mais je voulais vous en parler quand même puisque c'est quand même fortement lié à la série principale. C'est avec celui-ci que je vais terminer ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu d'autres choses qui sortent ce mois-ci et qui sont intéressantes et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.